Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour une nouvelle session d'information sur Michapi Voice Télévision. Mais d'abord, place aux principaux titres. Le gouvernement souminois s'engage pour l'appropriation de l'histoire de la guerre par la jeunesse congolaise afin de contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale. Nous irons aussi dans ce journal à Lubumbashi où le go des travaux de construction de l'avenue Kiwele a été donné par le gouverneur Jacques Kabula. Cette route qui va décongestionner le boulevard Félix Tshisekedi et l'avenue des Savonniers. Les détails, c'est tout de suite. Contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale, tel est l'engagement de la première ministre Judith Suminwa qui s'approprie de l'histoire de la guerre en passant par la jeunesse congolaise. Christian Chibaka. Judith Suminwa Tuluka a instruit le ministre concerné à vulgariser l'histoire du conflit dans le nord-sud Kivu à travers l'éducation, la culture et les médias. Dans les combats engagés contre le régime de Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC, la chef du gouvernement tient à enrôler les jeunes futurs dirigeants de ces pays pour barrer la route à la désinformation autour du mobile réel de la guerre économique nous imposée par les Rwandais dans le nord et le sud Kivu, mais aussi créer une race de défenseurs farouches de la patrie. L'initiative vise à expliquer la guerre économique imposée par les Rwandais et la nécessité d'une riposte collective. Un programme intersectoriel sera présenté pour intégrer cette sensibilisation dans les programmes éducatifs et culturels. L'histoire est une arme de défense nationale. Le gouvernement œuvre pour chaque Congolais en soit conscient. Restons toujours dans ce chapitre. Échange ce mardi 18 février 2025 entre l'opposant Martin Fayoulou et les confessions religieuses. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, portant sur la nécessité impérieuse de fédérer les forces et renforcer l'unité nationale. Regardez. Oui, notre visite ce jour auprès du président Martin Fayoulou, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave, le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir que faire pour sortir le pays de cette situation. De là, nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. Attention à la fausse information à Davos, la délégation congolaise n'a pas dépensé près d'un demi-million de dollars pour le logement, explique le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. D'après lui, 85 dollars, c'est le prix d'une chambre à l'hôtel où la délégation a logé à Davos. Bon, autre question qui relevait de la rumeur. Je n'étais pas à Davos. Mon collègue y était dans la délégation. Peut-être qu'il peut dire un mot parce que lorsque nous vous disons qu'il y a un poison rwandais qui est relayé malheureusement par beaucoup de Congolais dans les stricts objectifs de discréditer le pays en cet état où nous devons être unis, il faut faire attention.
Collègue, peut-être que vous pouvez faire un commentaire oui, quand vous y étiez. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une rumeur qui a circulé, qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur des applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc je ne vois pas... Oui, mais je dirais... Ça, c'est ce qui est écrit dans ce document. Mais allez sur les vraies preuves qui sont celles qui sont affichées. Parlons toujours sécurité, pas question de déstabiliser les institutions provinciales pendant cette période de guerre, tonne la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Komba à l'entame de sa mission de réconciliation entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Les détails dans cet élément que vous propose Chancela Kombanzi. La stabilité des institutions provinciales issues des élections démocratiques, transparentes et apaisées de décembre 2023 à travers toute l'étendue du territoire national préoccupe plus que jamais le chef de l'État et garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi. En ce jour à Mbuji-Mayi, en bon messager de paix, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Komba, a entamé sa mission de conciliation de l'exécutif provincial et en groupe des députés provinciaux. Tout commence au siège de l'Assemblée provinciale où le numéro D territorial national du pays a eu une séance de travail pour plusieurs heures avec les membres du bureau de l'organe délibérant qu'accompagnaient leurs collègues parlementaires sur les enjeux de sa descente en mettant un accent sur la nécessité autour de l'unité congolaise pendant cette période de l'agression rwandaise. Ce qui a impressionné tous les participants, c'est l'approche et la méthode du travail de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Komba, pour une issue de paix. Le bureau de l'Assemblée provinciale se réjouit ou exprime sa joie en ce moment d'avoir expliqué clairement à son Excellence la situation. Nous disons sincèrement merci à son Excellence de s'être rendu au Kasaï oriental pour cette mission noble et d'ici demain, les résolutions seront prises. Elle nous a parlé et tout ce qu'elle a dit nous va droit au cœur, nous sommes plus que contents. Pour bien boucler sa mission, la vice-ministre de l'Intérieur a poursuivi au bureau du gouverneur où elle a également consulté le concerné Jean-Paul Mbwembwe autour de la même question en présence de sa délégation. L'heure de paix a finalement sonné pour le Kasaï oriental. La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a procédé à la collecte de fonds en faveur des victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Face à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, la province du Lualaba ne recule pas. Après une semaine de cultes écuméniques, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a fait appel aux miniers, banques et chefs de division des services étatiques ce 18 février dans le but de collecter des fonds en faveur des victimes de guerre dans l'est du pays. Session de collecte de fonds. Ce sont les entreprises minières qui sont concernées, les chefs de division et les banques. Cette guerre nous concerne tous, a déclaré la chef de l'exécutif provincial, conformément à l'appel lancé par le chef de l'État, tout en tirant la corde sensible des opérateurs économiques. L'ennemi que nous combattons tous a choisi de tuer. Certains parlent de 3000 personnes mortes, d'autres parlent de 5600, d'autres parlent de 8000, chacun a son nombre. Mais pour nous, la province du Lualaba,
Même si c'était une seule personne, on allait se réunir. Parce que quand ça touche chez ton voisin, il faut aller pleurer avec lui. Ici, ce n'est pas le voisin qui est touché. Ici, c'est un frère, c'est une sœur qui est touchée. La collecte amorcée, l'autorité provinciale était la première à donner l'exemple pour contributions qui seraient logées dans les différents comptes de la province. Ensuite, tous les miniers se sont engagés même à titre personnel. Pour que nous, miniers, nous puissions faire les affaires dans ces pays, il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, aucune mine ne va fonctionner. Et nous allons vous revenir, Excellence, dans un plus bref délai, vous communiquer la souscription. Et moi, à titre personnel, Excellence, je vais tout à l'heure remettre mon salaire du mois de février comme contribution. Merci beaucoup. Changeons de chapitre dans ce journal pour parler de l'infrastructure, mais d'une manière brève. D'abord, la province du Lualaba se modernise du jour au lendemain. Après la clinique moderne de Mangweji, c'est la finalisation des travaux du bâtiment moderne de la santé qui abritera la division provinciale de la santé, le programme de santé et l'inspection provinciale de santé. Autre sujet d'actualité à Lubumbashi, je l'ai dit au sommaire, c'est parti pour les travaux de construction de l'avenue Kiwele mardi dernier. Le go de ces travaux a été donné par le gouverneur Jacques Kiaboula, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Koueta. Cette route va décongestionner le boulevard Félix Tshisekedi et l'avenue des Savonniers. Le commentaire, Chancela Kombanzi. Ces travaux lancés mardi 18 février 2025 par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, avec à ses côtés son ministre provincial des infrastructures Jean-Paul Koueta Mumba, vont consister à la réhabilitation totale de l'avenue Kiwele, une artère majeure long de 5 km, reliant les communes de Kapemba et des Roachi. Elle part de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel Air jusqu'au rond-point de la Roachi. Des part et d'autre de la chaussée, des caniveaux sera construit. Les travaux sont financés à 100% par le gouvernement provincial et exécutés par l'entreprise Africas. La réhabilitation totale de l'avenue Kiwele marque la ferme volonté du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise Africas promet d'exécuter ces travaux dans le délai et répondant aux attentes de la population. Étant donné la complexité et l'envergure de ce projet, la solution de réhabilitation proposée repose sur les éléments suivants. Un enrochement servant de la couche anticontaminante, un système de drainage avec tuyaux PVC et géotextile pour faire durer la longévité de la route, des caniveaux latéraux pour recueillir les eaux de pluie, une structure classique de chaussée, soit fondation, couche de base et revêtement. Il est important de noter que les caniveaux en béton préfabriqué seront couverts par des mini-blocs d'une largeur de 80 cm et d'une épaisseur de 10 cm, portant des ouvertures pour permettre le passage des eaux. Ces blocs joueront simultanément le rôle de bordure, de couverture, de caniveaux et de trottoir pour les piétons. Cette avenue va décongestionner le boulevard Antoine Tshisekedi et l'avenue de Savonnier. Bref, la vision de Jacques Kiaboula de rendre fluide la circulation s'accomplit dans la capitale du cuivre du jour au jour. Poursuivons notre journal avec cette information. Le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba, a pris part récemment à un atelier organisé par la Commission économique pour l'Afrique, CA, consacré à la question de l'industrialisation durable dans le cadre de la transition énergétique. Steve Kanina nous en dit plus. Louis Ouatoum Kabamba a pris part à un atelier organisé par la Commission économique pour l'Afrique consacré à la question de l'industrialisation durable dans le cadre de la transition énergétique. L'événement axé sur les rôles cruciaux de minerais dans ces processus a offert une plateforme pour discuter des défis et des opportunités liées à la transformation locale
de ressources minières. En tant que panéliste, il a apporté son expérience en abordant les enjeux de l'industrialisation dans le contexte de la transition énergétique. Son intervention a permis d'enrichir les débats et de mettre en lumière des stratégies visant à maximiser l'impact des minerais tout en respectant les impératifs environnementaux. Cette discussion a souligné l'importance de concilier développement économique, protection de l'environnement et inclusion sociale afin de garantir une exploitation durable des ressources minières pour un avenir plus vert et équitable. Enfin, la RDC lance le processus pour diriger tous les pays souhaitant s'approvisionner en minerais directement vers ces ressources, évitant ainsi les intermédiaires comme Rwanda, précise le ministre des Mines lors du briefing presse de ce mardi 18 février 2025. Retour en image. Il y a 2 ans, la République démocratique du Congo avait signé un mémorandum d'entente pour l'approvisionnement des minerais critiques auprès de l'Union européenne. Et en décembre dernier, la République démocratique du Congo a présenté, et ça a été validé au sein de l'Union européenne, sa feuille de route pour assurer l'approvisionnement de ces minerais à ces marchés occidentaux. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est simplement pour que nous puissions montrer l'importance de pouvoir acheter directement ces minerais auprès de la République démocratique du Congo, plutôt que d'aller au travers d'un proxy, et ce proxy ici, en l'occurrence, est le Rwanda. Donc, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour assurer ce qu'on appelle une diligence raisonnable, pour nous assurer que les minerais que nous exportons soient des minerais qui ne soient pas issus de conflits et qui respectent les droits humains et une exploitation responsable et durable. Allez, place à présent au rappel des principaux titres. Le gouvernement souminois s'engage pour l'appropriation de l'histoire de la guerre par la jeunesse congolaise afin de contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale. Nous vous avons amené dans ce journal à Lubumbashi où le goût de travaux de construction de l'avenue Kiwele a été donné par le gouverneur Jacques Kiabula. Cette route qui va décongestionner le boulevard Félix Tshisekedi et l'avenue des Savonnets. Vous avez suivi des détails dans ce journal. Restez branchés sur Michapi Voice Télévision pour la suite de l'actualité. Au revoir.